Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Je ne sais pas si le bombardement était pour moi, mais non. Non. Bon, je vais très vite et je ne veux pas revenir sur les questions qui ont été posées. Moi, c'est deux séries de questions. Mais vous le savez, notre groupe CRCE est très attaché à l'entreprise publique EDF, pas seulement parce que c'est Marcel Paul qui l'a créée, mais parce que c'est l'indépendance et la souveraineté de la France. Et vous l'avez redit, la garantie que où que l'on soit, en France métropolitaine ou en Outre-mer, on ait accès à l'électricité et à un tarif réglementé. D'ailleurs, ma première question, c'est sur le tarif. On a une question, vous le savez, on traverse une crise sanitaire et donc sociale. La CRE vient de proposer à la ministre et à ministre de l'écologie et au ministre des Finances de re-augmenter le tarif de 1,6. C'est près de 12% d'augmentation en 2 ans et c'est 60% depuis la libéralisation du marché, alors qu'on nous avait expliqué que l'ouverture à des concurrents allait faire baisser le tarif de l'électricité. Ce n'est pas le cas. Donc je voudrais votre avis. Est-ce que vous considérez que cette augmentation, dans la crise sociale que nous traversons, est juste? Et je sais que ce n'est pas vous qui l'avez décidé. La deuxième petite question, notamment sur ça, sur la crise sociale que nous traversons, les chiffres de coupure d'électricité ou de réduction d'électricité ont été énormes en 2019. C'est plus 30%. Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres pour 2020? Ça m'intéresse. Et je vous dis juste une chose sur ça. Monsieur Lévy, je trouve que la campagne qui a été lancée par EDF, le hashtag #MettonsPull, moi je la trouve insoutenable et inacceptable dans la période. Il y a déjà 10 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique et il y a plein de gens qui, à la fin du mois, ne sont pas en capacité, ne peuvent pas payer leur facture d'électricité et qui déjà mettent leur pull. Et franchement, je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça, quelle boîte de com ou qui chez vous, mais franchement, dans la situation sociale que nous sommes, qu'une entreprise publique fasse ça, moi je juge ça inacceptable. Deuxième question, pour ne pas être trop long, je ne vais pas vous surprendre, je suis en désaccord complet avec le projet Hercule et votre présentation. Et je n'ai pas l'impression ni d'être un complotiste, ni être ci et là, j'ai entendu ça. Peut-être que ça s'adresse aux salariés qui sont mobilisés aujourd'hui contre ce projet et que je soutiens. Mais franchement, vous savez pourquoi on a des interrogations? Mais parce que le nombre d'entreprises publiques qui ont été démantelées comme ça, on va de France Télécom à GDF aujourd'hui devenu Engie, et dont on va encore vendre 40% des activités de service, ben c'est qu'à chaque fois qu'il y a un démantèlement, une désintégration, ça se passe comme ça. Et il n'y a pas un autre contre-exemple. C'est ça le problème, M. Lévy. Et donc, en réalité, on ne va pas privatiser les pertes et nationaliser les pertes et privatiser les profits. C'est qu'on va handicaper au moment où on aura besoin d'investissement dans le nucléaire toute sa partie rentable, et notamment Enedis, et j'y reviens pas. Et d'ailleurs, je vous demande, combien va coûter le démantèlement des 12 réacteurs nucléaires prévus d'ici 2030-2035? Qui va payer? Parce qu'il paraît qu'il y a une discussion avec la Commission européenne, que la Commission européenne se dit prête à aider le groupe. À quelle hauteur? Ou est-ce que c'est la France et les usagers qui vont payer? Non, mais combien ça va coûter? Et pour vous dire, et pour finir, il y a une autre orientation possible. C'est aujourd'hui qu'on renationalise EDF et combien coûterait de racheter les 17%? Parce que, je vous le dis, il y a une position, je ne parle pas de vous, hein, je parle de la direction d'EDF, un peu schizophrénique, à démanteler, à dire et à attaquer. Non, mais je n'ai jamais une attaque personnelle. Jamais. Jamais. Non, non, mais je le dis. C'est jamais. Jamais. Je ne me permettrai pas, on ne se connaît pas, de la direction d'EDF, où vous attaquez la reine, et on est d'accord. Mais par contre, on va négocier avec la Commission européenne pour continuer ce système aberrant. Donc là, il y a un problème, c'est qu'il faut mettre fin au système de la reine, qui justement a creusé la dette d'EDF, et envisager la renationalisation d'EDF. Voilà, je suis désolé d'avoir été trop long et d'avoir pris une minute de plus, mais je vous remercie, Monsieur le Président et Madame la Présidente. Je reviens à M. Gay, mais à d'autres aussi qui ont parlé de nucléaire. D'abord, je voudrais rappeler à M. Gay, mais je ne doute pas qu'il en est un lecteur attentif, qu'à plusieurs reprises, des rapports de nos commissaires aux comptes, des rapports de la Cour des comptes, ce sont des rapports commandés par le ministère de l'Énergie, se sont penchés sur les prévisions pour démantèlement et qu'il est
je crois, admis que nous avons, même si ça a pris un petit peu de temps, c'est vrai, nous avons au fil du temps mis de côté au moins ce qu'il faut. Aujourd'hui, c'est à peu près 103%, 104% de ce qu'il faut pour démanteler, gérer les combustibles de fin de vie après la fermeture, et que donc nous avons fait le devoir qui nous avait été imposé par une loi, d'ailleurs un peu tardive, une loi qui est postérieure à la loi de construction des centrales nucléaires, de façon à correctement démanteler des choses.